Imagine ce monsieur qui revient chez lui après une journée de travail. Il trouve son épouse qui lui annonce la bonne nouvelle. « Chérie, je suis enceinte. » Il est super content. Il bondit de joie parce que ça fait des années qu'ils se battent pour avoir un enfant. Et enfin, la bonne nouvelle est arrivée, il sera papa. L'ambiance continue. Le matin, il sort de chez lui avec la même bonne humeur, va au travail. Le soir, il revient à la maison. Il constate un changement. Sa femme n'est plus la même. Et elle lui annonce qu'elle a accouché. Surprise, n'est-ce pas? Et il lui demande alors, où est l'enfant? Et elle lui dit, l'enfant est en train de jouer dehors. L'histoire que tu te racontes semble un peu rocambolesque. Tu vas te dire, mais attends, c'est quel genre de monde ça? C'est des dessins animés ou quoi? Ça peut sembler exagéré, mais c'est exactement comme ça que beaucoup fonctionnent dans la vie de façon générale. Quand on fait quelque chose, on veut les résultats maintenant et même parfois avant-hier. Dans cette vidéo, je vais te raconter, je vais te dire pourquoi ce qui est important prend du temps. Ou alors pourquoi ce qui est important devrait prendre du temps. Bienvenue sur Elevated Impact, ta destination pour booster ta carrière, ton mindset, ton développement personnel. Alors si tu es prêt ou prête à transformer ta vie, abonne-toi et rejoins notre communauté. L'histoire que je t'ai racontée au départ avait pour objectif de te faire voir un peu le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je sais qu'on a connu beaucoup d'avancées technologiques et c'est une bonne chose, de pouvoir faire les choses avec une certaine précision et une certaine rapidité. Sauf que j'ai le sentiment que cette rapidité ne devrait pas s'étendre dans tous les domaines. Malheureusement, on vit un peu comme une génération micro-ondes. On veut à manger, on appelle, et 30 minutes plus tard, tout un repas entier est prêt. On veut un article bien précis, on va en ligne, on remplit 2 ou 3 formulaires, et puis l'article est disponible 2 ou 3 jours après. Donc, on est entré dans cette façon de penser, dans cette façon de voir. On a donc l'impression que tout devrait se passer de la sorte. Et c'est pour ça que parfois on est frustré lorsqu'on s'engage dans un projet, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas en train d'avoir les résultats qu'on aurait voulu avoir dans un certain délai. L'exemple avec la femme enceinte, c'est simplement pour nous rappeler que lorsqu'une idée est mise en terre, lorsqu'un projet est lancé, il faut accorder à ce projet-là le temps de se réaliser. On ne peut pas demander à avoir les fruits alors qu'on n'a même pas encore les racines. Il y a ce qu'on appelle le principe de la gestation. Et ce principe-là nous rappelle qu'effectivement, il faut accepter que ce temps-là se mette en place. Pourquoi c'est important qu'il y ait ce temps? Parce que rends-toi compte que si tu ne passes pas par ce temps-là, le succès que tu vas atteindre, le sommet que tu vas atteindre, tu ne vas pas y rester longtemps. En réalité, le temps que tu passes, le temps de gestation que tu prends, par lequel la femme passe, c'est le temps qu'on donne à l'enfant pour se former, pour que ses organes se mettent en place, pour que sa forme soit constituée, pour que tout soit prêt et que l'enfant arrive avec tout ce qu'il lui faut pour continuer à vivre dans ce monde. De la même façon, si tu atteins une certaine hauteur, alors que tous tes organes ne sont pas encore disponibles, ne sont pas encore prêts, alors que ton poumon n'est pas encore suffisamment développé, alors que ton cœur ne bat pas encore suffisamment bien, alors que tes 5 doigts ne sont pas encore formés, tu ne pourras pas résister longtemps. Donc, il faut accepter ce moment-là comme un moment de fortification, comme un moment de développement. C'est super important. Je sais que ça peut être frustrant de temps en temps de passer par ces moments, surtout quand on regarde à côté et on voit les autres qui avancent. On veut être comme eux, on veut faire comme eux, mais on oublie que chacun a sa case, chacun a sa pirogue et il avance à son rythme, selon la mission qu'il a à accomplir, selon la vision qu'il s'est donnée. Okay? Donc, il faut bien trouver un moyen de ne pas succomber à cette frustration. Ça me rappelle un peu, lorsque j'étais un peu plus jeune, dans mon village, lorsque ma grand-mère m'a envoyé chercher de l'eau, j'allais soit au marigot, soit à la pompe. Et justement, la pompe qu'on avait chez nous, c'était une espèce de dispositif mécanique. Okay? Donc, il fallait pomper, parce que quand on a fait le forage,
ok? Parfois, ils allaient jusqu'à 300 ou plus de mètres pour pouvoir trouver une nappe où on pouvait avoir de l'eau. Donc, il fallait que, malgré mon jeune âge, que je pompe. Et parfois, je t'assure, ça faisait mal. Il y a des moments où j'abandonnais. Et je me suis rendu compte que les fois où je cessais de pomper, ça devenait encore plus difficile pour moi de faire apparaître l'eau. Parce qu'à chaque fois que tu pompes, l'eau est en train d'avancer, l'eau est en train de monter. Okay? Donc, c'est ta force-là que tu pompes qui fait monter l'eau. Et si tu cesses de pomper, l'eau va redescendre et tu vas recommencer à zéro. Et je me suis aussi rendu compte que quand je réussissais à faire apparaître l'eau à l'autre bout du tuyau, ça devenait plus facile pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce momentum-là qui était déjà en place. Il y a justement cette loi de la thermodynamique qui dit que un corps en mouvement a tendance à rester en mouvement. Okay? Donc, c'est justement la même chose ici. Lorsque l'eau a déjà atteint cette force de momentum, ce dynamisme-là, ça continue de la même façon. Donc, quand tu es dans une saison de ta vie où tu es en train de pomper, ne te fatigue pas. Parce que c'est une saison. Il y a la saison où tu pompes, et il y a la saison où tu recueilles l'eau. Okay? Et au moment où tu recueilles l'eau, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de pomper autant parce que tu as créé un mouvement. La frustration que tu peux vivre, le désespoir que tu peux ressentir n'est que temporaire. Il ne faut pas sacrifier un résultat permanent que tu peux avoir demain à cause d'une frustration temporaire que tu vis maintenant. Pense à cette femme enceinte qui doit subir les difficultés de la grossesse. Et le jour où l'enfant arrive, c'est à peine qu'elle se souvient même de tous les challenges qu'elle a vécus, les nausées qu'elle a connues, des insomnies qu'elle a eu à vivre, les douleurs qu'elle a connues. Et c'est la même chose que je souhaite toi, que tu puisses expérimenter cette joie et ce plaisir-là, et que les moments de challenge que tu es en train de vivre soient simplement des moments qui te fortifient. Je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne parce que ça nous donne la force de continuer. Ça nous permet de davantage répandre le message à plus de personnes. Abonne-toi, active la cloche de notification et on se retrouve pour la prochaine vidéo.